Bravo à l'Afrique de la Renaissance. Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. L'actualité géopolitique est de plus en plus bouillonnante et très peu de nos frères sont en mesure de faire une analyse. Ils se limitent rien qu'à reporter ce qu'ils voient parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà des analyses. Mais de quoi est-ce que nous allons parler? Nous saluons tous nos abonnés et nous disons partagez cette vidéo pour ceux qui sont déjà abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et surtout, lâchez-nous le nombre de pouces. Que les nombres de vues soient au moins égal au nombre de pouces. Donc, sur ce, nous allons entrer dans le vif du sujet. De quoi est-ce que nous allons parler? Ça chauffe au Bénin. Oui, ça chauffe au Bénin. Le Bénin est le dernier carré qui est resté fidèle à la CEDEAO et à la politique de la France dans la zone. Concernant le cas du Niger, oui, concernant le cas du Niger. Mais qu'est-ce qui se passe exactement au Bénin? Ça chauffe. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et avant d'entrer dans le pic du sujet même, de vous dire ce qui se passe exactement aujourd'hui, il faut qu'on revoie un peu la situation géopolitique du Bénin en lien avec les autres États. Notamment depuis que Patrice Talon est arrivé au pouvoir. Patrice Talon est un homme économique, est un homme d'affaires qui a décidé de mettre son pays sur la voie du développement. Et lors de son premier mandat, tout le monde lui a dit bravo Talon. Nous avons fait des vidéos ici pour lui dire bravo. Et le Bénin était un des pays d'Afrique, de l'Ouest et même d'Afrique, où les affaires allaient plus rapidement, où vous pouvez créer une entreprise en moins de 24 heures et avoir des facilités de pouvoir lancer votre business, vos affaires le plus rapidement possible et de prospérer. Et les Béninois en ont largement profité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et même beaucoup d'Africains sont allés au Bénin se faire fortune pour lancer les affaires. Ben, cela n'a duré que le temps du premier mandat. Et subitement, lors du deuxième mandat, le deuxième mandat a été très controversé parce qu'il fallait prouver. Et pendant le premier mandat, comme je le disais également tantôt, Patrice Talon avait un verbe très tranchant. Il disait, ne regardez pas trop ce qu'il y a au pays des Blancs là. Ce qu'ils ont fait là, nous pouvons le faire également ici. Et il prenait des décisions qui allaient dans ce sens-là. On n'a qu'à voir le conflit qu'il a eu, le conflit économique qu'il a eu avec le Grand Nigeria, par l'interposition avec la Côte d'Ivoire à côté. Donc, ce premier mandat a été vraiment effectif, mais les questions politiques sont venues tout embrasées. Parce que le deuxième mandat a été très controversé. Parce que pour pouvoir s'assurer qu'il devait passer au deuxième mandat, il a utilisé des méthodes peu orthodoxes. Jusqu'à faire venir des mercenaires rwandais pour mater la population parce qu'il ne croyait plus en son armée. Alors que le Bénin était un pays sur la voie de la démocratie. Le démon a été plus démocratique. On a eu des successions de plusieurs présidents. Nous le disons, bravo pour cela. Mais actuellement, Patrice Talon est en train de ruiner tous les efforts que le peuple béninois a fait sur le plan du développement, sur le plan que lui a fait, sur le plan de et surtout sur le plan de la construction géopolitique de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique francophone tout court. On se rappelle, nous leur disons bravo, ils sont les premiers pays à pouvoir négocier et reçu le retour des objets dans les musées avec Angélique Kidjo. Nous leur disons bonjour. Il y a des hommes béninois très forts que nous saluons sur la scène comme les Kémy Séba. Nous disons bravo. Mais actuellement, le Bénin de Patrice Talon est en train de montrer une dégénérescence de sa capacité à pouvoir se projeter vers l'avant, comme disent les Français, et de pouvoir impulser une dynamique qui puisse mettre le Bénin sur la scène internationale. Oui, et la crise nigérienne est venue tout montrer. Mais avant la crise nigérienne, il faut se rappeler que Macron est passé par le Bénin, a fait une visite officielle au Bénin. Il a fait le tour dans son précaré au Cameroun, au Niger, au Bénin. Et il y a eu des coups d'État dans ces États-là. Donc, 6 mois après le passage de Macron, il y a une épidémie de coups d'État que lui, il est venu s'aimer. Mais les choses ne se passent pas exactement comme il aurait souhaité. Même si au Gabon, ça va dans le sens de ce qu'il aurait souhaité. Mais ailleurs, ça ne part pas dans le sens où il aurait souhaité. Le cas du Bénin est le plus patent. Parce que depuis que Patrice Talon a reçu Emmanuel Macron en visite officielle, on a senti un basculement de l'orientation ou de la personnalité de Patrice Talon. Patrice Talon n'est plus l'homme d'affaires que nous avons connu. Il prend maintenant des positions politiques qui laissent beaucoup à désirer. Et pour le cas de ses relations avec le Niger, ça a laissé entrevoir une désagrégation ou un désintègrement de tous les relations qu'il y avait entre ces deux pays-là, alors que ce sont des pays frères. La capitale de Niamey est vraiment très proche du Bénin et les populations sont vraiment en fusion au niveau de la frontière. Mais quand il prend position dans la CEDEAO d'aller en guerre contre le Niger, oubliant peut-être sur le plan politique qu'ils avaient déjà des alliances militaires ou des accords militaires,
Je pense que là, c'est une faute qui risque de nous coûter très cher. Et actuellement, c'est la raison pourquoi ça chauffe. Ça chauffe au Bénin parce que la population est en train de réclamer sa tête. Des voix se lèvent déjà de part et d'autre pour réclamer sa tête. Patrice Talon a décidé seul d'aller en guerre contre le Bénin, se faisant fi de l'Assemblée nationale ou contre le gré de sa population. Et dans le même coup, malgré les injonctions des autres États, des autres organisations qui ont refusé toute solution violente, toute guerre, Talon a reçu au Bénin les avions militaires français et les bases militaires françaises. La crise économique a frappé, ils ont fermé la frontière avant de la rouvrir de leur côté, mais le port de Cotonou est devenu sec à cause des approvisionnements. Malgré les sanctions économiques qu'ils ont reçues, ils sont tirés une balle dans le pied. Talon continue à s'entêter et à croire que c'est en soutenant la France qui pourra mieux s'en sortir dans ses relations avec le Bénin. Mais ce n'est pas le cas. Le Niger a rompu déjà les relations avec la Côte d'Ivoire et maintenant également rompt le lien les alliances militaires qu'il avait avec le Bénin et a renforcé la frontière, et coupant le lien avec le Bénin. Aujourd'hui, c'est le Bénin qui réclame qu'on rouvre la frontière avec le Niger. Et voilà, parce que ça commence déjà à peser. Rouvrir la frontière avec le... Et quand il continue à insister, la population réclame déjà sa tête. On demande déjà qu'il doit démissionner. Est-ce qu'il doit partir avant la fin de son mandat? Donc ne soyez pas surpris qu'un coup d'État vienne de ce côté. Et ceci vient après qu'il ait arrêté Kémy Séba et le relâché rapidement. Mais on comprend qu'il ne comprend rien dans qu'il est en train de s'embrouiller sur le plan géopolitique, sur le plan politique, sur le plan des relations avec les autres États. Pourquoi cet embrouille de part et d'autre de Talon? Il n'a qu'à se focaliser sur l'économie pour impulser la politique de son pays. Mais là, on est en train de patauger. Il patauge. Et quand la population demande son départ, ce n'est qu'à juste titre, puisque Patrice Talon lui-même continue à réclamer et à dire qu'il ne reconnaît pas les autorités du Bénin. Même après que les autorités du Niger soient allées à l'Assemblée nationale et aient été reconnues, la France, Talon fait toujours les mêmes bêtises que Macron, disent qu'ils ne reconnaissent pas les autorités du Niger. Jusqu'à quand cela va durer la bêtise? Il n'y a que la bêtise pour s'entêter. Donc nous disons bravo au peuple béninois qui doit déjà commencer à réclamer, à se manifester et à prendre officiellement position pour ne pas laisser ce qu'on appelle le pouvoir légal les diriger. C'est le peuple qui dirige, nous sommes en démocratie. Il faut que le pouvoir légitime du peuple béninois soit redoré, soit replacé et que le Bénin réclame la tête de Patrice Talon et que les prochains coups d'État se fassent dans les pays qui ont demandé la guerre au Bénin. Oui, nous attendons le cas du Bénin, nous attendons le cas de la Côte d'Ivoire, nous attendons également le cas du Sénégal. Donc, tous ces pays qui soutiennent la France, il faut qu'ils commencent par recevoir un coup d'État dans leur propre camp. Donc, si vous avez compris cette vidéo dans laquelle nous disons ça chauffe au Bénin et on va suivre l'actualité de près pour vous, vous nous mettez de nombreux pouces, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, cliquez sur la cloche de notification et surtout, partagez cette vidéo. Parce que si vous vous abonnez et que vous vous rendez compte qu'il y a des vidéos qui sont moins vues, ce sont des vidéos où je vais un peu plus loin dans l'analyse et l'histoire politique de certains pays. Et donc, certaines chaînes ne permettent pas, ou même YouTube ne permet pas qu'on propulse ces vidéos-là. Donc, allez regarder ces vidéos qui sont les moins vues. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.